Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir comment la France a connu une forte croissance économique durant la période des Trente Glorieuses. Tout d'abord, les Trente Glorieuses est une période qui a précédé de 1945 à 1975, marquant une phase exceptionnelle de croissance économique en France, avec une augmentation en moyenne du PIB de 5% par an. Cette époque se caractérise par une modernisation rapide, une hausse du niveau de vie, avec une amélioration des conditions de travail et un accès élargi à l'éducation et à la santé. La croissance économique, quant à elle, se définit par l'augmentation de la production des biens et des services dans un territoire. Elle peut être extensive, avec l'accumulation des facteurs de production comme le facteur travail et le facteur capital, et peut aussi être intensive, avec l'augmentation de la productivité des facteurs de production grâce au progrès technique. Et durant les Trente Glorieuses, nous avons connu une forte croissance économique premièrement extensive, deuxièmement intensive, et d'autres facteurs, comme les institutions, ont également stimulé cette croissance. Premièrement, la croissance économique des Trente Glorieuses reposait sur une croissance extensive, sur l'accumulation des facteurs de production. Les facteurs de production sont constitués du facteur travail et du facteur capital. Le facteur travail est représenté par le nombre d'heures de travail et le nombre de travailleurs. Le facteur capital, quant à lui, est représenté par les investissements réalisés par les agents économiques. Ces deux facteurs réunis génèrent une croissance extensive. En ce qui concerne le facteur travail durant cette période, il faut noter qu'au sorti de la Seconde Guerre mondiale, la France a connu un fort baby-boom qui a fortement augmenté sa population active dans les années suivantes. Cela a créé une main-d'œuvre abondante et relativement jeune qui a été une ressource essentielle pour la production. En parallèle, l'immigration en provenance du Maghreb, d'Italie et du Portugal et l'entrée progressive des femmes sur le marché du travail a aussi ajouté de la main-d'œuvre et renforcé ce facteur travail. En ce qui concerne le facteur capital, l'État a énormément investi dans différents secteurs, dont notamment l'infrastructure, les transports et l'énergie, avec des plans de modernisation, comme par exemple le plan Monet en 1947. Ces deux facteurs réunis, comme on l'a dit, ont généré une croissance extensive qui a été très importante pour la croissance économique des Trente Glorieuses. Deuxièmement, la croissance économique des Trente Glorieuses reposait sur une croissance intensive, c'est-à-dire une croissance qui est en provenance de l'augmentation de la productivité des facteurs de production grâce au progrès technique. Ce progrès technique, qui consiste aux innovations technologiques, organisationnelles et scientifiques, a permis d'augmenter la productivité des facteurs de production et de générer une croissance intensive. Pendant les Trente Glorieuses, la France a fortement bénéficié de cette dynamique. Les modèles de Fordisme et de Taylorisme, qui consistent à la production en chaîne et à la standardisation de produits, se sont généralisés dans les grandes entreprises comme Renault, Citroën et Peugeot et ont permis de gagner en productivité et de réduire les coûts de production. L'État, quant à lui, a soutenu cette transformation en finançant la recherche et le développement, en développant des grands projets de construction et en créant des grandes écoles et le CNRS, le Centre national de la recherche scientifique, qui ont joué un rôle clé dans l'innovation. On note que les facteurs de production et le progrès technique, d'autres éléments comme les institutions, ont été essentiels dans la croissance économique des Trente Glorieuses. Les institutions désignent l'ensemble de règles, formelles ou informelles, qui encadrent le comportement des agents économiques et qui influencent le fonctionnement de l'économie. La France, durant les Trente Glorieuses, a mené plusieurs réformes institutionnelles qui ont façonné son économie. Elle a créé la sécurité sociale en 1945, elle a introduit le SMIC, le salaire minimum, en 1950, et elle a rejoint la CEE, Communauté économique européenne, en 1957. L'économiste Daron Acemoglu, dans son œuvre Why Nations Fail, différencie les institutions inclusives aux institutions extractives. Les institutions inclusives sont des institutions qui encouragent la participation et la concurrence économique, tandis que les institutions extractives concentrent les bénéfices entre les mains d'une seule minorité, entre les mains d'une oligarchie. La France, durant les Trente Glorieuses, a mis en place des institutions inclusives
qui ont généré une forte croissance économique. Pour conclure cette vidéo, nous pouvons affirmer que la croissance économique des Trente Glorieuses repose sur trois piliers. D'abord, une croissance extensive avec l'accumulation des facteurs de production, ensuite une croissance intensive avec le progrès technique, et enfin un cadre institutionnel favorable avec des institutions inclusives. La combinaison de ces trois éléments a permis de passer à un nouvel ère industrielle plus moderne et plus équitable. Cependant, cette croissance économique a aussi eu des externalités négatives comme la pollution, l'épuisement des ressources naturelles et des tensions sociales. Cela nous pose aujourd'hui la question d'une croissance économique plus soutenable et plus durable écologiquement. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à partager et à vous abonner.